génial, c'est fabuleux. Et elle les fait pleurer tous le soir ici. Allez, les Loïc Salah, le jour, il est là. Wow. Merci. C'est horrible. Toi, t'étais timide, romantique ou poids lourd? Non, en plus j'ai fait la cuisine, j'étais romantique. Romantique, t'as choisi. Qu'est-ce que t'as choisi, Esther? Non, elle a dit que t'étais timide. Ouais, le virage, bravo. Oh là là. Oh là. Ouais. Victoire de la fenêtre en face et visiter ton paradis. Ouais, bravo. Moi, je dis bravo. Merci d'avoir relevé le défi. C'est l'heure d'accueillir maintenant notre invité. Comme le Félix, il renaît de ses cendres quelques mois après avoir pris sa retraite de boxeur aux mains d'argent, parce que c'est son surnom. Il est remonté vendredi sur le ring. Alors, si l'issue n'est pas celle qu'il espérait, Daouda Sow est bien de retour. Et c'est notre invité aujourd'hui. Viens, Daouda. Petit frérot. Alors, il y a juste un truc que vous allez dire, Daouda, et je suis désolée, vous allez dire que je suis un chat noir. Ouais, dis-moi. Bah oui, la preuve. Non, mais parce que vous n'avez connu que 2 défaites dans votre carrière pro. Ouais. Et les 2 fois, vous étiez mon invité sur Beansport. Voilà. Alors, je m'excuse. Mais je suis sûre que c'est pas lié, c'est pas possible. Non, c'est pas lié. Non, c'est la vie, c'est tout. Ça fait partie du jeu. Mais c'est Mektoub, comme on dit. Voilà. La dernière, c'était donc vendredi dernier pour un titre national. On va en reparler évidemment de ce combat, mais avant cela, je propose un petit portrait robot, et c'est avec Manu Barthes. Ok. Absolument, on va revenir sur votre carrière, on va découvrir votre palmarès également. Vous êtes né à Roubaix en 1983, vous auriez pu devenir coureur cycliste avec la course Paris-Roubaix. Finalement, vous vous tournez vers la boxe. Début de la boxe à l'âge de 14 ans, c'est un éducateur de la ville de M qui vous propose d'enfiler les gants. Votre progression est fulgurante. En seulement 3 années, vous devenez champion de France amateur dans la catégorie des mouches en 1999 et dans la catégorie des coqs en 2000. Des cadres techniques nationaux vous proposent alors d'intégrer le Pôle France de Vendôme, mais vous refusez car vous n'êtes pas encore prêt à quitter le cercle familial. C'est à 18 ans que vous allez intégrer l'INSEP, l'Institut national du sport français. En 2001 précisément, vous y passerez 4 années avant de mettre pour la première fois votre carrière entre parenthèses. Trop de sacrifices, pas assez de retour. Vous décidez donc de jeter l'éponge 4 années plus tard, en 2005. Grâce à vos diplômes, justement, acquis à l'INSEP, vous devenez éducateur. Et ça, c'est votre grand cœur. Vous êtes tourné vers les autres, cette volonté de transmettre votre passion de la boxe. Mais l'amour, votre cœur à vous bat pour la boxe, c'est un retour en 2006. Et là, c'est le début. Vous allez découvrir le palmarès d'une très belle carrière avec les titres qui vont s'enchaîner. Premier titre de champion de France, senior en 2007. Médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Pékin, s'il vous plaît, en 2008. En 2010, vous devenez professionnel. Vous remportez un nouveau titre de champion de France en 2011 chez les poids légers. Et vous décidez de raccrocher les gants en août 2016. Et encore une fois, ça aurait pu être la fin d'une histoire qui était déjà belle, mais l'amour de la boxe est trop important et votre carrière a repris vendredi dernier. Et là, je vous laisse bien sûr en parler. Alors, je suis obligée de m'arrêter un instant. Pouce, juste pour une chose. Je me posais la question il y a quelques instants, je me demandais, est-ce que Christophe Galtier avait annoncé qu'il quittait Saint-Etienne ? Eh bien, figurez-vous que non. Bah non, parce qu'en fait, Saint-Etienne vient de publier un communiqué de presse où, en fait, ils disent tout simplement que Christophe Galtier n'a jamais dit, en tout cas, pour le moment, il n'est pas sur le départ. Donc, voilà. Affaire à suivre. Nous en reparlerons dans les prochains épisodes d'Happy Sport. Comme quoi, il faut toujours se poser des questions. Voilà, on l'a soulevé, donc ça va. Daouda Sow, on en revient à vous. Voilà, la dernière fois qu'on vous avait reçu, c'était en mars 2016. Vous aviez affronté Reynald Garrido, un combat qui devait vous offrir une chance européenne. Mais ce fut malheureusement une défaite qui vous a complètement chamboulé, puisqu'en août dernier, vous décidez de raccrocher les gants. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? C'était tellement dur pour vous, cette défaite ? C'est à ce point-là ? Non, je pense que c'est pas forcément la défaite, je pense que c'est l'accumulation. Je suis passé pro 2009-2010
Et depuis mon passage chez les pros, j'ai rencontré que des murs devant moi. À un moment donné, voilà, il y a l'amour et il y a la raison. Et à un moment donné, je dis, bon, faut être raisonnable. Je me suis autoproduit, je me suis autogéré, je me suis autofinancé des stages. J'ai vraiment tout donné. Après, voilà, il y a une période où je me dis, est-ce que ça vaut le coup encore de se battre? Aujourd'hui, voilà, je suis père de famille, j'ai 2 enfants, etc. Donc je me dis, on met où les priorités? Mais je me rends compte que la boxe fait partie de mon ADN et j'arrive pas à m'en passer. Après, voilà, je suis revenu, on va dire, comme on dit, dans le game parce que il y a eu plusieurs paramètres qui m'ont ramené à revenir. C'est qu'en parallèle, moi, dans mon choix d'arrêter, c'est que je suis beaucoup investi pour la jeunesse, etc. Et j'étais employé municipal. En parallèle, j'ai décidé d'ouvrir un restaurant. Ah Donc, oui, voilà. vous êtes lancé dans la cuisine, du coup, tac, bim, photomontage à l'appui. Vous avez ouvert un fast-food indien à Roubaix, Voilà. le Jaldi. Jaldi, On en profite, on fait un peu de voilà. promo, il n'y a pas de problème. Il y avait du beau monde d'ailleurs à l'inauguration. Voilà. Ouais, il y avait, On ouais, voit, effectivement, tac, Sébastien c'est bien, Corchia, hein, le Sébastien football, le Corchia. maire, les élus, ouais. Alors on sait, vous venez de le dire, vous viviez difficilement de la boxe tout simplement. Donc une nouvelle fois, comme à l'époque, après l'INSEP, c'est le réalisme tout simplement qui vous a rattrapé. Ouais, en fait, ce qui est marrant, après, monsieur le directeur, en plus, qui est présent sur le plateau, je vais faire un petit... Proviseur de l'INSEP. Voilà, un petit pic. C'est que je trouve, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, à l'INSEP, on nous apprend à être sportif de haut niveau, mais on nous apprend après la vie. Ça veut dire que, vous avez vu, quand vous regardez les films américains, vous êtes sous un pont, il y a plein de véhicules qui passent. Et bien, quand je suis parti de l'INSEP en 2009, bam, ça a défilé, je ne comprenais pas. Limite, quand j'avais mal aux dents, j'attendais qu'on m'appelle pour me dire, ton rendez-vous est pris. Alors qu'à l'INSEP, tout était fait. Et c'est vrai que quand on est dans la réalité, tout est autre chose. Donc on doit se réadapter complètement à notre mode de vie, notre style de vie. Vous voulez dire que vous étiez coucouné à l'INSEP tellement et coucouné. qu'on vous avez tout simplement pas appris, parce que c'est vrai que vous arrivez jeune, hein, généralement c'est 18 ans, voilà, à l'INSEP. Et vous êtes pris complètement en charge et derrière, Ouais, c'est vrai qu'on est un peu Livré à vous-même. malheureusement livré à nous-mêmes, un peu perdu. Après, bon voilà, ça fait partie de la vie, mais on se réadapte vite à la réalité. De toute façon, on n'a pas le choix. Et donc la surprise, quelques mois plus tard, après avoir raccroché, voilà. Excusez-moi. Téléphone sonne. Leonardo speaking. Oui, nous avons un Américain. Le gars, tu es à Las Vegas, tu as bien de la chance. Petit message pour vous. Salut Daouda, je voulais savoir tes sensations lors de ton dernier combat et qu'est-ce qui t'a motivé ou poussé à remonter sur le ring pendant une longue absence. Souleymane Emma, vous avez déjà plus ou moins répondu à la question, mais vos sensations déjà lors de votre dernier combat. Ouais, les sensations, bon, je vais essayer de répondre dans l'ordre des questions. Pourquoi revenir? Il y a plusieurs paramètres. Comme je vous disais, c'est que j'avais mon emploi municipal, j'avais arrêté pour aussi me consacrer vraiment à 100% aux jeunes. Et la vie fait que j'ai créé un restaurant, mais mon statut de gérant dans le restaurant n'était pas compatible. En gros, on m'a dit, c'est pas compatible. En gros, casse-toi, quoi. Mais en gros, je me dis, ils ont pris une éponge, ils l'ont trempé dans l'eau, ils l'ont rempli, ils l'ont essoré. Dès qu'il n'y avait plus pour en prendre, hop, va-t'en. Donc voilà, il y avait peut-être un peu ce côté un peu de rage, d'envie de me... Donc vous avez retrouvé le truc qui m'a manqué, la main de m'exprimer. Donc voilà, j'ai repris la route de la salle, je m'entraînais, mais il manquait un truc pour me stimuler. Et ce qui me manquait, c'est le ring. Donc j'y allais, pourquoi pas, on y va, devenons plus fous qu'on est. Votre approche de la boxe, elle a changé ou pas par rapport à avant? C'est-à-dire que vous étiez au mois de mars, vous étiez venu avec cette ambition d'aller chercher une chance européenne pour pouvoir après aller plus loin. Parce que c'est vrai que vous avez eu ce titre de vice-champion olympique quand même à faire fructifier. Effectivement, j'ai rêvé, je rêve toujours. Mais c'est vrai que, entre guillemets, aujourd'hui, la boxe, je la vois aussi différemment. Et on va dire, le côté qui me manquait un peu agressif, où au début, c'était un jeu, mais un jeu simple. Et je me rends compte qu'il faut jouer, mais de manière agressive. Oui, parce que des fois, on vous disait que vous ne tapiez pas assez fort. Voilà. Très donc, technique, mais il fallait taper plus fort. Voilà, donc c'était vraiment pour le jeu. Et là, c'est vrai que je reviens dans le game avec vraiment une autre approche, une autre envie et une autre motivation. Donc vous êtes incliné vendredi dernier. De toute façon, c'était votre retour sur le ring, titre national. Face à Yazid Amgar, en revanche, vous êtes monté de catégorie parce que vous êtes passé des légers à super léger. Ouais. Est-ce qu'il y a un rapport avec le resto indien Non, du tout. Mais par contre, j'avais fait une grosse montée. J'étais monté à 72 kilos. Oui, parce que vous aviez arrêté. Là, à combien vous étiez monté? À 72. 72. Et là, j'ai fait une descente de 8,5 kg pour être au poids lors du combat. Moins de 64 kilos en super léger. Voilà, tout à fait. Vous me direz comment vous avez fait, parce qu'il me reste 5 kilos à perdre et c'est dur, là. Comment on retrouve, du coup, cette motivation
pour aller à l'entraînement, pour perdre le poids, parce que ça, c'est très difficile. Gany l'explique très bien dans son bouquin. C'est vraiment une souffrance, ça aussi. Donc, il faut vraiment avoir une envie derrière, quoi. Ben, je vous dirais, ça fait partie du jeu de tout. C'est un pack. On ne peut pas choisir de vouloir monter, mais de vouloir après derrière bien manger. On est obligé de prendre vraiment tout ce qui est avec. Et après, la motivation, je vous ai dit, je pense que c'est la vie aussi qui m'a donné. Après, un peu quand on voit tout ce système, l'aspect médiatique des choses, on a envie de se dépenser, de s'exprimer pour lâcher toute cette pression qu'on peut vivre au quotidien. Donc c'est ce qui m'a donné aussi toutes ces envies. On va remontrer cette photo, la fameuse en 2008. Ah ouais, vous aviez avec 24 les ans. larmes que je retiens. Et oui, vous devenez vice-champion olympique, vous passez pro donc 2009-2010. Aucune chance finalement de ceinture européenne ne va vous être offerte pendant très très longtemps, jusqu'à l'année dernière, avec ce combat en mars 2016. Peut-être trop tard finalement. Cette médaille d'argent était pleine de promesses pour vous. On a gardé cette sensation, et je sais que vous le partagez, d'un énorme gâchis, parce qu'il y avait quelque chose à faire avec vous. Je pense qu'on est une génération malheureusement perdue avec Kadhafi et que Dieu son âme avec Alexis et plein d'autres boxeurs de l'équipe de Pékin 2008. Après voilà, maintenant aujourd'hui voilà, la page est tournée et j'espère vraiment que la génération Rio 2016 va profiter aussi de cet élan qui tourne autour de la boxe. Après voilà, il faut accepter, ça fait partie de la vie. Je ne vais pas commencer à me refondre. Vous êtes né soit trop tôt, soit trop tard en fait. Je suis né dans mon temps, simplement. Il faut accepter sa vie comme elle est et continuer à avancer. Comme on dit, toucher n'est pas coulé. Ouais, et de toute façon, vos sacrifices n'ont pas été vains, effectivement, parce qu'il y a cette génération, celle qui a été titrée, en tout cas pour Tony Yoka, par exemple, à Rio, tous ces médaillés qu'on voit, Estelle Mosley aussi, à qui on dit félicitations, parce qu'elle attend un petit bébé, voilà. Alors, ils boxent tous en pro, évidemment, sauf Estelle aujourd'hui. Forcément, ils ont eu de meilleurs conseils derrière. Peut-être que ce qui vous est arrivé a donné aussi des leçons pour qu'après on accompagne mieux. Moi, je suis en très bonne relation avec Souleymane Sissoko, avec qui même pendant les Jeux, on communiquait via aux États-Unis, du coup, pas signé avec un promoteur comme Tony Yoka. Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que voilà, il y a toujours une. De toute façon, c'est pareil pour Soufiane Oumia. Voilà, tout à fait. Donc on est toujours en ce match-up. Je m'entraîne souvent dans son club parce qu'il est à 50 km de chez moi. Donc voilà, c'est que des jeunes en devenir. Et j'espère vraiment qu'ils vont être accompagnés. Et un petit aparté aussi, que la fédération aussi va profiter de cet élan pour bonifier l'image de la boxe et communiquer vraiment pour mettre en avant notre discipline parce que ça manque un peu. En tout cas, on aura l'occasion de les revoir en pro, mais avec la réforme de la IBA, on pourra aussi les revoir s'ils le souhaitent aux Jeux Olympiques, aux prochains Jeux Olympiques. On avait l'impression que c'était terminé l'âge d'or de la boxe et aujourd'hui, ça y est, c'est de retour. On n'avait plus vu ça depuis les frères Acariès. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pensez qu'ils ont été boostés par un nouvel élan ou alors c'est eux qui ont boosté la boxe? Je pense que c'est un tout. Après, c'est l'aspect aussi les télés qui s'intéressent à la boxe, qui fait qu'aujourd'hui aussi, il y a beaucoup plus d'organisateurs. Je précise que nous l'avons toujours fait. Hein. Voilà. Vrai, hein. Il y a beaucoup plus d'organisateurs, la concurrence. Donc aujourd'hui, voilà, la différence avant, nous, on n'avait pas le choix de choisir un parti. Aujourd'hui, il y a Jérôme qui va avec Tony et aujourd'hui Souleymane Kassis, Brahim. Il y a Brahim qui est dans le game, il y a Koné qui sont dans le game, il y a Tesseron, il y a tout cela. Donc voilà, on a la chance de choisir, de négocier, de faire monter les enchères, etc. Vous n'avez toujours pas de manager? Oh non, moi je m'autogère encore toujours, mais bon, par contre, si on a un mec qui croit en moi, qui veut miser sur le vieux, comme je dis, il n'y a pas de problème. Personnellement, si je peux trouver une personne qui me soutient, qui me fait un contrat de 1 an plus en option, et voilà, lui montrer que je ne suis pas fini. Il y a Brahim qui a monté du coup. Oui, éventuellement, donc je fais les appels à tout le monde, à toute la concurrence, pour voir au meilleur offrant. On verra comment ça se passe après. Vous savez quoi? On va rejoindre la P-Team avec Youssoufa Gany et Manu, et on va accueillir quelqu'un qui est un passionné de boxe. Oui, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Medine. Et ça, c'est la classe. Alors là, juste on réunit. Alors non, mais moi je suis très contente parce qu'en fait, voilà, Medine était venu il y a une dizaine de jours pendant que j'étais encore en congé maternité. Alors j'ai beaucoup gueulé sur la P-Team, j'étais dégoûtée. Je leur dis, mais vous n'avez pas le droit de me faire des trucs comme ça, c'est pas possible. Donc Medine avait dit, si jamais un jour vous parlez de boxe, réinvitez-moi. Eh bien voilà, il est là. Et en plus, on retrouvaille avec Youssoufa. Je ne connais pas cette personne. Ouais, bon, on va voir si vous ne connaissez pas. On a le duo tout à l'heure, on est d'accord. Hein. Peut-être. Un trio même. Ah oui, c'est vrai, un trio même, c'est vrai. Passionné de boxe?
Un peu, ouais. Vous connaissez le parcours de Daoud Asso? En tout cas, vous avez l'occasion... Je le connais via une connaissance qu'on a en commun qui m'a parlé de son parcours avant que je le découvre plus médiatiquement en parlant. C'est un peu récent, médiatiquement parlant. Alors tout à l'heure, Daoud Asso a interpellé donc Gani Yalouz concernant l'INSEP et l'accompagnement des sportifs. Une fois sortis du cocon douillet, ça c'est quelque chose effectivement à développer ou en tout cas, est-ce que c'est possible de les C'est amusant, accompagner? j'ai reçu tout à l'heure le président de fédération, les directeurs techniques du hockey, et j'ai justement abordé ce sujet, tu vois, Daouda, qu'à un moment les athlètes sont trop assistés, sont trop dans le cocooning, et à un moment il leur faut une forme d'autonomie, ce que j'ai vécu, puisque moi je suis resté un an à l'INSEP, un an au BJ, et après j'ai pris mon appartement. Et je pense qu'après on vit dans la consanguinité, on est des assistés, et je pense que c'est pas rendre service à un athlète de haut niveau. C'est vrai, on l'a vécu en direct. Hein. Moi, je Bah te oui, dis, oui. quand j'ai reçu l'INSEP, le voiture, le pont, j'ai fait toujours cette image, ça. En fait, il y a eu... fusée. Surtout qu'il a vécu un événement quand même assez exceptionnel par la suite là, de Brahim, l'histoire de la boxe. C'était dans la continuité. Et puis c'est vrai que Daouda, c'est quelqu'un, bah, voilà, on voit, il revient, il est au feeling, il est à l'ADN, il a ce qu'il aime, il s'écoute tout simplement. Mais voilà, le problème, comme tu l'as dit, Vanessa, ça sera aussi une des missions de l'INSEP. On a besoin de tes témoignages voilà, c'est pour ça qu'il est important aussi que l'INSEP puisse accompagner les athlètes. Avec plaisir. Youssoufa? Moi, je voulais parler quand même de l'autre pendant de l'INSEP que vous connaissez mieux que moi, parce que je suis très proche de Tony Yoka, que j'ai connu d'ailleurs à l'INSEP, parce que j'étais allé à l'occasion d'un événement là-bas. On fait de la lutte d'ailleurs. Ouais, très mal. Ouais. Je reviendrai prendre ma revanche. Parce que j'avais pris... à lutter. Ouais, il a lutté, c'est... Non, il est bien la lutte. Mais je crois qu'on les a les images. Hein. Ouais. Ah, tout le temps. Avec Vincent Fantaisie. Ouais. Et Fred peut les trouver. On te fait un oui pour faire, on t'envoie ça. J'avais beaucoup Y a de pas de kilos en problème. plus avant que tu me drives. C'était cette époque-là, regarde. Tu vois. Il y a des dossiers sur moi tout le temps. Écoutez, vous allez nous faire le duo au Grand Paris, le Grand trio Paris, même, ouais. le trio, parce Qui est un qu'il morceau y a fleuve. Alivor qui est avec vous. Ouais. Normalement, ça dure 8 minutes le truc. Ouais, Hein. mais on a pris les meilleurs. Voilà. Bien sûr. Et donc, on a réduit un peu le truc. Et puis, ça vous fera patienter voilà, avant le match entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid, avant d'aller chez les confrères. Ouais. Voilà, vous restez un peu avec nous. C'est le live, c'est parti, c'est à vous, messieurs. Ah là, c'est ici. Yeah. Yeah. Eh ben, dis Un, deux, donc. check. Eh, Salut, Alivor. Il y a Alivor. Salut, Faut ça pas va confondre avec moi. Il a une bonne patate, hein. Il nous a montré tout à l'heure, il est pas mal aussi. Ah, Patate j'essaye, de donc bourrin, panique team. Ah, Ouais, j'avoue, il je est valide. costaud. C'est quand vous voulez. Ouais. Grand Paris, donc Panic Team en direct de Bein, mon pote. Youssoufa, Alivor, Medine. Yeah, yeah, c'est nous le Grand Paris. Medine. La banlieue c'est des pâquerettes sur un tas de fumée. Les voies du ghetto sont auto-tunées. Le pied au plancher dans tous les tunnels. Micro 9 mm, on va te parfumer. Mon freestyle c'est le gang des blues. On te fait chier toute la night comme les gardes nuit debout. Ressens le vent qui tourne arrivé dans ton route. On fait des selfies avec vos radars d'autoroute. Donne un gun à un homme et il braquera une banque. Donne une banque à un homme et il braquera le monde. Crier la gomme sous les murs Matignon en attendant de hacker leur compte. Dès que le cœur d'un grand homme s'arrête, Yeah, Paris donne son nom à une artère. Yeah. Moi je suis pour que le boulevard de la Villette soit rebaptisé pour Naïsiette. Je suis du Grand Paris sans être grand parisien. C'est le grand remplacement des académiciens. Je fais du son pour les cochons végétariens. On fête les émeutes quand ils fêtent la Toussaint. C'est nous le Grand Paris. c'est ça même. Aujourd'hui, C'est nous le Grand Paris. Alivor, Youssoufa. Paris. C'est nous le Grand Paris. Alivor, C'est nous le Grand Paris. le voir. Je viens pisser Yeah. sur les lycées. Yeah. Je prends le rat, t'es venu marquer le territoire. Parle chinois, moi pas comprendre. Quand l'oseille parle, ils ont tous la même langue. Ray, canoncier, ça va chier. Je m'amuse à braquer le miroir. Ray, avant d'asseoir Marianne sur la corne d'Afrique pour plus qu'elle arrache les ivoires. Langage du clock, on a plus d'une balle. Ça. Paris est propre, on le fait du sale. Yeah. Elle est bonne, mais qu'est-ce qu'elle est conne. La coupe dans son zen vient du port du Havre. Jusqu'à la mort, foutu banlieusard. Yeah. Remplis mes poches, j'ai vidé mon sac. Yeah. On sait où tous les chemins mènent. Rome à l'envers, donne mort. Beware alive. En bas du bloc, je fous l'arche, modaron à la Malia Obama. Quand y'a les keufs, un de nos peu béton à l'Alia. C'est nous le Grand Paris. Alivor, C'est nous le Grand Paris. V-O-R. C'est nous le Grand Paris. Medine le 26 mai à la cigale. C'est nous le Grand Paris. Donne ça. Yeah. Donne ça, Youss.
J'ai tout donné pour mon argent, j'attends les résultats. Entre les bédards et les padames ultra. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre les positions du Kama Sutra. Pas besoin de gris-gris en 2017. Pas de bling-bling, mon équipe est discrète. Pas se faire enculer par la vitesse. Moi je calcule la durée, pas la vitesse. Redonnez le micro, je suis pas sympa. Je suis déjà haut, mais je passe un cap. J'ai tellement d'avance sur les rappeurs de France. J'écrivais déjà ce couplet dans le placenta. Viens au concert, on n'a pas la même fausse. On tape sur scène, on n'est pas les mêmes faux. Pas le même génie, pas le même flow. On n'a pas le même zénith, pas le même show. Je n'ai rien à battre, je viens casser le corps. Je gagne au tribunal, c'est un cas d'école. Ton avocat est pisse, ton avocat est bif, mais mon avocat est juif. Mazel tov, c'est nous le grand paille, c'est nous le grand taille. Et tous les ghetto youths font les fous quand t'arrives. Je cours et je cours et je cours et la troupe se retrouve dans la foule. C'est un mouvement de panique, bla bla bla. Je suis pas venu pour jacter d'ailleurs, j'ai pas capté vos bla bla bla. Je vais pas vous mentir, si je reprends mon empire, je vais jamais ralentir et ça pourrait même empirer. C'est nous le grand paille, c'est ça même. C'est nous le grand paille. Le 26 mai à la Cigale, mon pote. Medine, c'est nous le grand paille. L'album s'appelle Prosélyte. C'est nous le grand paille. Yeah, 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 c'est nous le grand paille. C'est ça même. Du bruit. Oh là là! Ouais, parce que moi j'aime le rap français. Voilà, je le dis. Je suis fan de Medine, je suis fan de Youssoupha. Youssoupha, j'ai réussi à le faire chanter, quoi. Ouais, d'habitude, je viens Merci ici que pour beaucoup. parler de foot. Ah ouais, oui, il veut pas mélanger. Ouais, il veut pas exactement. mélanger. Ouais, mais du quand il y a coup- Médine, c'est pas pareil. Ouais, exactement. serviette, tout Du ça. coup, c'est pour ça, Medine, il fallait Torchon, venir, serviette. quoi. Toi, t'es bizarre. Voilà. On rappelle l'album de Medine. Tac, hop. C'est juste derrière. Et puis, évidemment, les dates de la tournée. Le 11 mai à Bordeaux, le 12 mai à Toulouse, le 13 mai à Roubaix, le 26 mai à la Cigale, le 2 juin à Toulouse, le 3 juin à Cannes, le 23 juin à Lyon et le 30 juin à Risson-Angers. Je viendrai sûrement sur scène sur des dates. Ah, lesquelles Ah, je dis pas, justement. La Cigale. J'ai rien dit. Ah ouais. J'ai rien dit. Ah, donc les gars, attention. D'ailleurs, t'es invité. Ah ouais, je veux bien. Tous invités. Ouais, d'accord. Et ça, c'est vrai que j'adore, quoi. Ok, merci beaucoup. J'ai un bon flow maintenant, moi aussi, non C'est pas super. essayer. On va rester. Vas-y, bah, vas-y. Hein. Tu sais pas ce que tu Ouais, fais. Vanessa, vas-y, vas-y. C'est Que quoi, les je vais présentateurs se mettent au rap, vas-y. Ouais, c'est quoi, je vais nous le montrer Grand un Paris. peu. Et bah demain dans l'Expresso, voilà, on va retrouver ça. C'est nous le Grand C'est le Paris. Grand Paris. Bravo en tout cas de Non, je suis sortir en le train Grand de Paris. regarder, là. entendu, C'est nous le Grand Paris. Vanessa, Vanessa. C'est le Grand Paris. Calme-toi, c'est bon. Je suis dingue.